Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter un Toyota RAV4 de 3e génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, les problèmes de corrosion ne sont pas typiques du RAV4 de 3e génération. L'exception concerne les exemplaires où, après seulement quelques années de fonctionnement, des taches de rouille sont apparues sur le bord d'attaque du capot. Les concessionnaires ont réagi calmement à ces défauts et les ont éliminés dans le cadre des réparations sous garantie. Une autre chose est que les exemplaires actuellement présentés sur le marché secondaire ne sont couverts par aucune garantie depuis longtemps. Ainsi, si des problèmes surviennent seulement maintenant, vous devrez les résoudre vous-même. Cela vaut également pour la lourde porte arrière battante, qui porte également une roue de secours. La porte commence progressivement à s'affaisser, c'est pourquoi les propriétaires doivent changer les charnières de la porte. Les optiques avant du Toyota RAV4 n'étaient pas non plus trop solides. Vous ne trouverez plus de cache-phares idéaux sur les crossovers dont le kilométrage est inférieur à 150 000 km. Ils parviennent à devenir sensiblement troubles en littéralement 2 à 3 ans. En revanche, des phares parfaits sur un modèle avec un kilométrage solide indiquent clairement qu'ils ont été remplacés pour une raison quelconque. L'intérieur du Toyota RAV4 ne se livre pas à des matériaux de finition coûteux. Mais malgré cela, l'intérieur du crossover japonais n'est pas pressé de vieillir. Bien sûr, il y aura probablement des éraflures sur le volant, le sélecteur de vitesse et les boutons fréquemment utilisés, mais de tels défauts sont plus ou moins typiques de toutes les voitures d'occasion. Au fil du temps, il y a de plus en plus de bruits parasites dans la cabine et les sièges, qui n'ont déjà pas de profil prononcé, commencent à paraître peu attrayants. Les problèmes électriques ne sont pas typiques du RAV4 de 3e génération. Le plus souvent, les propriétaires se plaignent du frein de course situé sous la pédale de frein, qui est chargé d'allumer les feux stop. Ces contacts ont tendance à brûler, après quoi la lampe cesse de s'allumer. Aucun autre problème électrique typique n'a été enregistré. Sur notre marché, le RAV4 était vendu avec des moteurs essence de 2,0 et 2,4 litres. Sur les voitures importées officieusement du marché américain, vous pouvez trouver un groupe motopropulseur de 3,5 litres. N'importe lequel de ces moteurs, avec un entretien approprié et l'utilisation d'huile et de carburant de haute qualité, peut facilement supporter 250 000 à 300 000 km. La chaîne de distribution peut supporter 200 000 km, la courroie d'entraînement des unités montées peut supporter jusqu'à 60 000 km. Le seul point faible est la pompe qui, sur un moteur 2,4 litres, a tendance à fuir à faible kilométrage. Il faut également faire attention au radiateur. Si vous ne le gardez pas propre, il peut commencer à fuir après un kilométrage de 120 à 140 000 km. Fait intéressant, le moteur de 2,4 litres a été créé à l'origine en pensant au marché américain, grâce auquel il digère facilement l'essence à indice d'octane de 92. De plus, l'essence 95 habituelle est plus susceptible d'endommager ce groupe motopropulseur. Son utilisation provoque des problèmes au niveau de la sonde lambda et du groupe piston. Une nuance importante à prendre en compte lors de l'achat est que la dynamique des voitures équipées de moteurs de 2,0 et 2,4 litres diffère assez légèrement. Et si l'exemplaire sélectionné n'est pas équipé de la automatique, la plus efficace, alors en conditions urbaines, la différence sera à peine perceptible. On ne peut pas en dire autant de la consommation de carburant. Dans les mêmes conditions, un moteur de 2 litres sera sensiblement plus économique. La recherche ciblée d'un Toyota RAV4 avec un moteur de 2,4 litres ne devrait être réservée qu'aux passionnés de voitures qui prévoient de voyager fréquemment avec un habitacle et un coffre entièrement chargé. Les boîtes de vitesse, manuelles, automatiques et CVT, du Toyota RAV4 se sont révélées être les meilleurs. Chacun d'eux, s'il fonctionne correctement, peut parcourir environ 300 000 km. L'intervalle de vidange d'huile réglementé est de 40 000 km. Dans le cas d'une transmission automatique, en plus de la vidange d'huile, vous devrez également remplacer le filtre. Automatique, même avec un kilométrage élevé, doit changer de vitesse sans à-coup ni à-coup. S'il y a de tels problèmes, il est préférable de refuser une telle instance. Si l'ancien propriétaire a réussi à amener la transmission automatique archaïque à 4 vitesses du RAV4 dans un tel état, il est alors possible que d'autres composants du crossover réservent bientôt de mauvaises surprises. Le système de transmission intégrale du crossover japonais est un autre exemple de mécanisme très fiable. L'essentiel est de ne pas en faire trop en tout terrain et de changer l'huile tous les 40 000 km. Il est extrêmement rare que les connecteurs de commande à viscocoupleur tombent à cause de la corrosion. Et puis le Toyota RAV4 passe d'un multisegment à traction intégrale à une voiture de tourisme ordinaire avec un essieu avant moteur. Heureusement, ces problèmes sont isolés. La suspension s'est avérée non moins durable. La durée de vie des leviers est de 120 à 150 000 km, des amortisseurs de 80 à 100 000 km, des bielles de direction de 80 à 100 000 km. Les blocs silencieux devront être remplacés après un kilométrage de 150 000 km. Dans ce contexte, la crémaillère de direction, qui peut trembler après un kilométrage de 50 000 à 70 000 km,
semble franchement peu fiable. Si vous le souhaitez, les mécaniciens peuvent régler le problème, mais de telles réparations dureront au mieux entre 15 000 et 20 000 km. Il est significatif que les Japonais aient encore amélioré le mécanisme de direction. Après la mise à jour, le RAV4 a commencé à installer un arbre de transmission différent. Les statistiques montrent qu'il y a moins de problèmes. Lors du restylage de 2010, le crossover a également reçu des bras modernisés au niveau de la suspension arrière. Les propriétaires du RAV4 dès les premières années de production se plaignaient souvent des disques de frein. Selon eux, ces derniers s'usent rapidement et surchauffent. Naturellement, trouver une copie avec les disques et plaquettes originaux est désormais tout simplement irréaliste. Ainsi, la capacité de survie des consommables du système de freinage dépendra entièrement de la qualité des pièces de rechange choisies lors du remplacement. Le nettoyage et la lubrification des étriers de frein sont un must pour les propriétaires d'un crossover japonais. Cela empêchera le mécanisme de se détériorer, après quoi il cessera de faire son travail correctement. Au moment où la troisième génération du Toyota RAV4 a fait ses débuts, non seulement les Japonais, mais aussi les Européens et les Coréens avaient pris leur place dans le segment des crossovers compacts. Ceux qui recherchent un crossover d'occasion ont donc un très large choix. Mais si vous mettez la fiabilité au premier plan, alors le troisième RAV4 est définitivement hors compétition. L'essentiel est de ne pas tomber sur un spécimen qui n'a pas été surveillé du tout. Beaucoup de gens pensent que les Toyota ne tombent pas en panne du tout. C'est pourquoi ils limitent l'entretien aux opérations les plus nécessaires. Naturellement, la marge de sécurité, même du mécanisme le plus fiable, que l'on peut appeler la troisième génération du crossover japonais, est encore limitée. Pour la fiabilité et la qualité, comme c'est l'habitude chez Toyota, il faut payer cher. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.